Bonjour tout le monde, je suis Alfred Gomis, le coordinateur de WANEP Sénégal. Et nous avons organisé cette activité dans le cadre de la mise en œuvre de notre système d'alerte, de notre plateforme EMAM. EMAM qui est un dispositif de suivi et d'atténuation de la violence en période électorale. Donc cette activité avec les médias, c'était pour un peu leur rappeler leur rôle dans la préservation et la prévention de la paix, surtout en période électorale. Bon, cette deuxième journée, il aurait peut-être fallu poser la question aux participants pour recueillir leurs impressions, mais de ce que nous avons, ce qui a été prévu au programme, c'était toujours de revenir sur les différentes modifications apportées dans le code électoral. Nous avions un facilitateur venu de la DGE qui était là. Il est revenu sur les modifications apportées au code électoral. Nous sommes revenus, les formateurs et moi ensemble, nous sommes revenus sur la nécessité de la vérification des sources d'information. Le facilitateur pourra certainement revenir là-dessus. Et donc, c'était juste rappeler aux professionnels des médias qu'il faut à tout prix vérifier les sources d'information avant de les partager. La suite, nous avons déjà été interpellés sur la possibilité de maintenir ce contact avec les médias, surtout avec ceux qui sont là, pour d'autres séances de renforcement des capacités. Comme je l'ai dit, cette activité entre dans le cadre des élections locales à venir. Ce qui a été retenu, c'est d'abord de maintenir le partenariat avec les journalistes qui étaient là et avec aussi d'autres médias, parce que de cette activité qui entre dans le cadre des élections locales à venir, il est important que nous collaborions ensemble, médias et WANEP, dans la stabilisation et la prévention de la paix. Ce séminaire était prévu pour 20 personnes. Aujourd'hui, je crois que nous étions plus de 15. Plus de 15. En cette fin d'année, il y a beaucoup d'activités qui se passent et les journalistes qui sont toujours à la quête de l'information, certains n'ont pas eu le temps de se joindre à nous parce qu'ils avaient d'autres engagements déjà pris. Oui, nous avons déjà travaillé avec les radios communautaires depuis 2018. Nous avons, disons, ce partenariat pratique avec l'URAC, que vous connaissez certainement. Ils avaient été invités, mais le président de l'URAC m'a dit clairement qu'il avait déjà d'autres engagements. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours, un représentant de l'URAC était avec nous dans la formation sur la gestion des conflits électoraux. Je suis Moudjibou Rahman Baldé, facilitateur de l'atelier. Ñaari fan yi, c'était juste pour former les journalistes ou bien sensibiliser par rapport aux enjeux liés aux élections locales. Parce qu'on a vu que nous sommes dans des élections à enjeux multiples où parfois la violence est souvent monnaie courante. Donc il était important que pour les journalistes qu'ils sachent quel travail qu'ils devaient mettre sur le terrain pour permettre aux populations d'avoir la bonne information et aussi déjouer surtout les rumeurs qui existent au niveau des élections, mais qui sont partagées effectivement dans les réseaux sociaux par beaucoup d'acteurs qui interviennent sur le processus électoral. Donc c'était ça l'objectif de la formation, pour qu'ils puissent savoir qu'à leur niveau, ils ont une mission fondamentale à permettre à tous les acteurs d'aller vers des élections apaisées. Et pour cela, il était important pour eux de maîtriser l'ensemble des outils, les innovations dans le code électoral, mais aussi le processus électoral, que tous les acteurs qui sont impliqués, qu'ils sachent chaque acteur quel est son rôle, quelle est sa mission, et que quand une information tombe, qu'ils puissent en tout cas travailler à avoir une multiplicité de sources d'informations pour pouvoir en tout cas vérifier la fiabilité de l'information avant de la faire passer. Ce n'est pas toujours les journalistes, mais l'élément vient surtout des réseaux sociaux, parce que c'est une nouvelle donne au Sénégal et beaucoup d'informations passent par les réseaux sociaux. Et les journalistes quand même qui n'ont pas parfois le temps de vérifier la fiabilité de l'information avant de la faire passer. C'est ce travail-là important
de professionnels, de responsabilités engagées du journaliste qu'il faudra un peu encore leur rappeler pour leur dire que nous sommes dans un contexte très tendu par rapport aux élections, mais aussi l'environnement du Sénégal, les pays immédiats. On sait ce qui se passe au Mali, on sait ce qui se passe en Guinée, et aussitôt nous serons peut-être dans quelques années un pays pétrolier. Donc tout ça, c'est des enjeux multiples et que les forces tapis dans l'ombre utilisent ces moments d'élection pour peut-être en tout cas déstabiliser certains pays, et qu'ils comprennent ces enjeux et que toutes les informations qui seront partagées en matière électorale, que ce soit des informations fiables et qui ne en tout cas n'empiètent pas sur notre savoir-vivre, notre, en tout cas la paix sociale, la sécurité, mais aussi la stabilité de notre pays. Oui, non, moi je ne crois pas trop aux questions de nombre. Pour moi, c'est l'important, c'est ce qui sera dit ici et l'appropriation de ce qui est dit au niveau de la formation par tous ceux qui vont assister au niveau de la formation. Et ça, je pense que c'est un objectif qui a été atteint. Les journalistes qui ont été conviés à la formation, en tout cas, ont apprécié. Et ce que nous avons eu comme retour par rapport à la formation, je pense que ça pourrait faire tache d'huile pour ceux qui n'ont pas pu venir assister. Je pense que c'est fondamental ce partenariat-là, parce que WANEP est en train de faire un travail important sur le terrain de monitoring sur les questions de violence. Ils sont en train de former beaucoup de moniteurs au niveau des régions et au niveau du Sénégal. Ça pourrait aider les journalistes dans le cadre du recoupement de l'information, de travailler en collaboration permanente avec ces acteurs qui sont sur le terrain. Mais aussi, les journalistes peuvent être des sources aussi pour WANEP pour alimenter leur outil qui se trouve être le monitoring des élections. Merci.